L'un de ses plats phares, une interprétation de la sauce guaguassou emblématique de la Côte d'Ivoire. Un lapin mijote dans une marmite entourée d'aubergines africaines, d'huile rouge, de poudre d'api et de féfé, puis un poivre. Que j'ai tellement apprécié durant mon enfance, naturellement, que les revisiter était quelque chose d'assez presque une obligation en tant que chef. Cet amoureux des mets de la Côte d'Ivoire, son pays natal, s'est formé en France avant d'ouvrir à Abidjan son établissement, la Villa Alfira. C'était en 2017. Dans une salle lumineuse du restaurant, dont la vue donne sur un bassin où nagent les poissons au menu entre de petites plantes grasses, Riquet goûte le guaguassou en cassolette qu'il a commandé. Je retrouve les mêmes saveurs, on retrouve pratiquement les mêmes saveurs et puis il y a de l'audace, il y a vraiment de l'audace dans la décoration, dans le mélange de certaines épices, certains légumes. Donc voilà quoi, c'est pratiquement la même chose, mais je veux dire en mieux, en super professionnel, en artiste. Voilà. Quelques kilomètres plus loin, un chef du restaurant UP La Maison Palmier dresse sa nouvelle création. Un amuse-bouche inspiré du placali, plat typique ivoirien composé d'une sauce gluante au gombo, de morceaux de viande et de poissons séchés accompagnés d'une pâte de manioc fermentée. Le chef cuisinier de ces restaurants au décor épuré, le français Mathieu Gasnier, propose des amuse-bouches de ce type chaque semaine, avec l'idée non seulement de réveiller un souvenir chez les personnes qui connaissent parfaitement ces plats, mais aussi de promouvoir la cuisine locale. Même si notre cuisine se veut être internationale, parce qu'on est dans un hôtel 5 étoiles, je pense que c'est un non-sens de ne pas faire un clin d'œil à tous les beaux produits qui nous entourent, et puis aussi de pouvoir faire découvrir à certaines personnes qui n'iraient peut-être pas manger dans un restaurant local, ou dans une famille, ou dans un maquis. Donc c'est notre petit clin d'œil sur la cuisine africaine. Et selon le chef cuisinier Joe Yapi, fondateur de l'association des chefs créateurs d'émotions culinaires de Côte d'Ivoire, de plus en plus de ses confrères revisitent des plats locaux. Une tendance commencée au milieu des années 2000.